Midas ne peut pas contrôler le dispositif, ne peut pas contrôler la tempête sans outils. Quand même, on parle d'une énergie incommensurable. Et donc, c'est là que Midas va faire sa première transformation et qu'il va utiliser sa tenue Cyclo. Et oui, Cyclo, à l'intérieur, c'est Midas qui utilise du coup le dispositif pour réinitialiser la tempête, pour la casser et pour se barrer de l'île du point zéro. Sauf que le jour de l'événement, tout va pas se passer comme prévu. En fait, il va réussir. Midas, il va réussir à casser la tempête. À un moment donné, il n'y avait plus de tempête sur Fortnite. Mais les Io sont très vifs. Et surtout, Jonesy, qui travaille dans le bureau de l'Institut onirique. Et donc, pour empêcher que les gens s'échappent de la boucle, il va tout simplement créer une nouvelle tempête. Et tout simplement une tempête avec de l'eau qui est autour de la map. Et c'est pour ça qu'après l'événement de Midas, la tempête ne sera plus une tempête normale, mais une tempête faite d'eau, en attendant que la tempête normale soit réparée par l'Institut onirique. Donc le plan de Midas a échoué et on retrouve Midas en saison 3, qui est sur un radeau, après du coup que la tempête est redevenue normale et que l'eau qui a encerclé la map l'est inondée. Il va se faire bouffer par un requin conduit par Miaousclé, et on n'entendra plus parler de Midas pendant un petit moment. En fait, si, un tout petit peu, puisque en saison 3, celle qui va reprendre le flambeau de l'île, donc le contrôle de la ville du milieu, bah c'est Julie, sa petite fille.